Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous pouvez le constater, les jours passent, le grand jour approche, le départ est pour bientôt. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, donc je vais bientôt faire une grande balade dans le massif des Écrins. Donc je vérifie si tout est bien là, s'il ne me manque rien. Alors je vais faire une petite revue de matériel. À commencer par mon sac à dos que vous connaissez déjà aussi car je l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. C'est mon Osprey Stratos 50 litres. Le choix du litrage n'a pas été fait au hasard. Après un échec cuisant, j'ai repensé tout mon matériel de randonnée, à commencer par le sac. Donc c'est un sac relativement contenu au niveau de la taille. C'est pas très grand, c'est pas très petit, c'est assez intermédiaire, mais en tout cas ça me convient bien, ça convient bien à ma morphologie et ce que je peux y emporter convient parfaitement aussi à ce que je peux porter. Voilà, c'est surtout ça la grosse différence par rapport à avant. Vous savez aussi que j'utilise des sacs étanches. Alors en fait j'en ai trois. Dans mon sac à dos, donc j'ai surtout celui-ci, le grand, le Osprey 20 litres, qui est très très fin, qui est très très bien et il protège mon sac de couchage qui est ici également donc dans son sac de décompression. C'est un millet qui me protège vraiment du froid, qui est parfait, qui me convient parfaitement bien aussi. C'est peut-être pas le plus léger ni le moins encombrant. En tout cas, il fait parfaitement le travail et je peux, grâce à mon sac étanche et ce sac de couchage là, passer des nuits au sec tout le temps sans penser à comment je vais faire le soir. Mon Dieu, mon sac va être trempé, je vais mal dormir, je vais mal récupérer, je vais avoir froid peut-être et même être en hypothermie, ce qui est un grand danger en montagne. Voilà, là je suis complètement serein, il peut pleuvoir, je sais que tout va bien se passer, je n'ai qu'à me poser et à monter mes affaires et tout va bien. J'ai deux autres sacs étanches, donc un très léger Sea to Summit et un autre Sea to Summit mais moins léger dont je vous avais aussi parlé. Bon, à refaire j'aurais pris que des légers parce que vraiment c'est amplement suffisant, c'est plus léger, on voit un peu ce qu'il y a dedans, en plus c'est très pratique. Voilà, donc ça me permet d'organiser mon sac à dos en trois compartiments, donc deux compartiments de sac étanche 8 litres et ma tente que j'emporte évidemment, donc ça ma tente MSR Freelite 2. Pourquoi la MSR Freelite? J'en ferai un retour bientôt. Je voyageais avant avec une Decathlon Quick Hiker 2 places également. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en un seul achat, j'ai divisé son poids par deux. Je suis passé à plus de 2 kg, à un petit peu plus d'1 kg. Donc ça pour moi, ça a été assez énorme comme gain de poids. En un seul poste, gagner plus d'1 kg, c'est quand même énorme. Voilà, ça c'est pour mon duvet pour la nuit, le sac de couchage, des sacs étanches et la tente. Avant, évidemment, il y a les chaussures. Mes chaussures sont des Scarpa, donc entièrement en peau. J'ai juste rajouté la semelle en gel qui est ici tout le temps avec. Elles ont un grip assez incroyable. Elles sont relativement souples, sans atteindre évidemment la Sportiva, des choses comme ça, mais c'est pas exactement la même chose. Tige mid, elles ont un grip vraiment de fou. Je n'ai jamais eu de chaussures avec un grip pareil. Donc ça c'est très très sympa comme expérience. Ensuite, j'ai quelques matériels vraiment qui me tiennent à cœur, car vraiment c'était des découvertes. C'est la doudoune Rab qui est ici. Celle-là, vraiment, c'est un des meilleurs achats que j'ai pu faire, je pense. Elle est pas très compacte non plus, hein. Ça reste une belle doudoune quand même. Mais grâce à elle, le soir sur le bivouac, j'ai vraiment bien chaud. Et le matin, quand je me lève, j'ai vraiment bien chaud également. Je ne risque pas d'attraper froid ou même d'avoir juste beaucoup d'inconfort sur le bivouac. J'ai un bivouac qui est très confortable au final. Je vous en avais parlé aussi il y a quelques temps. Ce sont des sacs filets que j'avais acheté chez Decathlon. Ça ressemble à des sacs étanches mais entièrement filés, donc pas étanches. Ceux-ci, je les garde pour tout ce qui est nourriture et tout ce qui est pharmacie. Voilà, je vais me faire deux sacs avec l'hygiène aussi, hygiène, pharmacie et bouffe de l'autre côté. Je vais me faire deux sacs comme ça. Pourquoi? Parce que de manipuler les ziplocs au bout de quelques jours, je trouve qu'ils sont assez fragiles. Alors peut-être que je suis un peu bourrin avec ça, mais en tout cas, je préfère les avoir là-dedans. Ça organise beaucoup mieux mon sac à dos aussi. Je sais tout le temps où sont mes affaires.
le fait d'organiser mon sac à dos, peut-être que ça me rassure également. Je me sens plus serein à savoir tout le temps où sont mes affaires, je ne les cherche pas. Autre matériel incroyable que j'ai découvert il y a quelques années, c'est mon matelas, le Sea to Summit, qui est vraiment incroyable, 10 cm d'épaisseur. J'en ai fait aussi une vidéo et surtout sur le SAV Sea to Summit qui a été incroyable. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, vraiment je peux me récupérer. Je n'ai plus de problème pour dormir, je peux me tourner, je n'ai pas de souci là-dessus, donc un grand confort pour moi. À l'intérieur de mon sac de couchage, j'ai mon drap de sac qui a l'air énorme comme ça, mais en fait je le laisse dans le sac de couchage quand je le range et je le mets dans mon fond de sac, tout va bien. C'est le Sea to Summit Reactor. Je mettrai aussi tous les liens dans la description. J'en avais fait une vidéo là-dessus aussi. C'est quelque chose que j'adore. Ça me fait récupérer quelques degrés, mais surtout, c'est surtout le fait qu'il soit extensible. Donc je peux beaucoup bouger la nuit, j'ai pas de problème dedans, je m'en mêle pas les pinceaux. Et il a un contact beaucoup plus sympa que le sac de couchage ou le drap de sac en coton que je trouve vraiment pas agréable du tout. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un accessoire vraiment peut-être pas indispensable, mais assez important. Je trouve qu'il m'a fait gagner beaucoup en confort lors des bivouacs et lors des nuits assez fraîches. Autre petit truc sympa, ma veste de pluie, une veste de pluie de chez Decathlon qui est dans le rayon trail, qui est à 270 grammes je crois, donc ce qui est relativement léger. Gros pouvoir contre la pluie. Je n'ai pas pu le tester, ce qui n'est pas grave. Je préfère l'avoir dans mon sac, dans une poche prête à l'emploi et ne jamais avoir à m'en servir. Donc c'est parfait comme ça qu'elle reste dans sa petite poche. Autre petit confort que je m'étais octroyé, c'était une belle paire de tongs pour le bivouac le soir. Elles sont vraiment très bien parce qu'elles sont assez creusées, on est très stable dedans. Voilà, elles sont très chouettes, ça c'est clair qu'elles sont chouettes. Malheureusement, elles sont quand même très encombrantes et très lourdes. Elles font 300 ou 370 grammes je crois, ce qui est énorme je trouve pour quelqu'un qui fait de la randonnée. Je réfléchis encore, je ne les ai pas encore abandonnés, mais je réfléchis à trouver un système peut-être un peu plus ingénieux, même si vraiment j'avais voulu les acheter celles-ci, je les voulais, et donc c'est vraiment mon choix au début. Avec le temps, bon, c'est à voir, peut-être que je changerai de format. Un autre petit accessoire qui n'est certainement pas indispensable, mais qui est devenu pour moi vraiment très important, c'est le petit oreiller, le Sea to Summit, qui va avec le matelas, ce qui fait qu'il ne bouge pas pendant la nuit. C'est vraiment un petit gain de confort, un petit gain, mais c'est un confort énorme en fait. Moi je trouve que c'est vraiment, de dormir avec un oreiller, c'est juste du confort absolu, presque du superflu en randonnée, mais vraiment c'est quelque chose que j'apprécie au quotidien. Je vous en avais aussi parlé, les serviettes qui ont l'air tellement anodines comme ça, pour en avoir essayé plusieurs. Voilà, celle-ci me convient. Alors encore une fois, j'en avais déjà parlé, il y a plus petit, plus léger. C'est très efficace aussi, hein, la Airtowel est vraiment très efficace. Celle-ci me convient mieux. Je ne dis pas qu'elle est mieux, mais celle-ci me convient mieux. J'aime avoir une serviette un peu plus grande, un peu plus épaisse, même si elle est un petit peu plus lourde. Alors c'est pas énorme non plus. Mais en tout cas, ça c'est une serviette que j'emporte à chaque fois parce que vraiment, elle me convient parfaitement. Ensuite, poste très important, c'est le repas bien entendu. Donc tout le monde connaît maintenant évidemment la popote Tox en titane qui est assez fabuleuse. J'en ai déjà fait aussi une description. Je me suis offert une petite cuillère fourchette Sea to Summit qui est à mon sens hors de prix. Mais je l'ai acheté quand même parce que j'ai cassé malheureusement ma petite cuillère fourchette en plastique qui m'avait coûté 2,50 €. J'ai pas eu envie de refaire ça, de revivre ça en plein milieu des écrins. J'ai pris quelque chose de très résistant. Ensuite, il y a le combo petite bouteille de gaz. Alors pourquoi le combo? Parce que elle se range dedans. On n'en parle plus, c'est quand même très pratique. À ceci, j'ai associé le Rocket, je ne sais plus quoi, le MSR Rocket Pocket 2, voilà, qui est vraiment incroyable. Un débit de dingue, une combustion incroyable. Vraiment, je pensais pas qu'on pouvait faire tant de différence avec un brûleur, mais pourtant allumage piezo aussi, et pourtant de faire bouillir de l'eau en 4 minutes de moins que la fois dernière parce qu'on a changé de brûleur, je trouve ça juste incroyable. Il est vraiment parfait, voilà, et ça me permet d'économiser sur le gaz, donc de prendre une petite bonbonne.
Ensuite, moi je n'aime pas manger dans la popote, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et c'est très bien comme ça. Moi j'avais associé donc mon Wildo, les vieux de la vieille connaissent déjà évidemment, ça n'a pas d'âge, c'est hyper résistant, ça ne coûte rien ou presque rien, c'est très résistant, vraiment c'est pratique et c'est quand même beaucoup plus agréable de manger là-dedans avec sa cuillère, voilà, niveau sensation c'est quand même mieux. Et voilà, moi je fais chauffer mon eau et je mets ma nourriture là-dedans, mes lyophilisés, et c'est parfait. En tout cas, c'est ce qui me convient, encore une fois, c'est toujours assez personnel. Et avec ça, j'ai associé ma petite tasse Cytosummit, qui est quand même assez pratique. C'est, encore une fois, ça c'est pas quelque chose d'indispensable, mais je trouve, moi, le matin, d'avoir mes céréales dans un bol et mon café de l'autre, c'est voilà, mon petit confort. Moi, j'adore faire comme ça, et ça me rassure peut-être aussi. Avec la bonbonne de gaz, j'ai associé le trépied de MSR. On m'avait dit que c'était très cher et au final pas du tout, c'est exactement le même prix que les autres et voilà, ça permet d'avoir une assise au niveau de la bouteille de gaz qui est sans commune mesure avec le diamètre de la bouteille en elle-même. Voilà, ça c'est quelque chose aussi que je ne connaissais pas, j'ai apprécié vraiment ça. On n'a pas peur de foutre en l'air sa popote quand l'eau est brûlante. Autre petit accessoire que j'ai récupéré, ça vient de chez Decathlon, c'était dans la popote Decathlon qui était énorme, qui ne me servait jamais. Voilà, ça me permet de prendre la Popote Tox parce qu'elle a juste un grand défaut, c'est que les poignées sont brûlantes en fait. Quand ça a chauffé, on ne peut pas les prendre. Donc ça c'est un petit peu couillon. Donc j'ai gardé ça et ça va très bien, c'est extrêmement léger, extrêmement petit. Et pour faire ma vaisselle, j'ai le petit grattoir, ça vraiment, c'est incroyable de ne pas avoir eu l'idée avant, mais j'étais parti avec une éponge. Évidemment, c'était pas génial, elle puait, au bout de 2 jours, c'était l'enfer. Ça, c'est génial, ça prend pas l'eau, ça ne garde pas l'eau du moins, ça ne prend pas les odeurs, c'est vraiment très pratique. Et sans doute l'accessoire qui a sans doute définitivement changé ma façon de randonner, mon appréhension d'un milieu qui est quand même plutôt hostile, hein, en tout cas qui m'est hostile à moi, c'est déjà pas mal, c'est le filtre Katadyn Be-Free. Ça vraiment, si je devais garder un accessoire et le conseiller, ça serait celui-là sans aucun doute. Fini le stress avec ce approvisionnement en eau. Mon premier trek, ça a été une catastrophe à ce niveau-là. Alors soit avec le recul, ça peut paraître complètement dérisoire, mais je ne savais pas qu'on pouvait boire dans quasiment tous les endroits avec quelques précautions. Pour moi, c'était quelque chose de dangereux. Je voyais bien, il y avait même des sources et j'ai pas osé boire dedans. Et à la fin du trek, on m'a dit qu'en fait, tout ce que j'avais vu était potable. Donc bon, c'est un peu couillon. Mais en tout cas, avec ça, je ne me pose plus la question. Je peux boire dès que je croise un ruisseau. Je filtre immédiatement, vraiment. Alors ça a changé complètement ma façon de randonner. Je n'ai plus peur du ravitaillement en eau. C'est vraiment quelque chose qui m'angoissait avant. Et puisqu'on parle de l'eau, donc voici ma principale source d'eau. Sans aucun jeu de mots, donc c'est la poche source. Très basique, hein, là vraiment rien à dire dessus, juste, et je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, j'ai ajouté, alors là je l'ai modifié d'ailleurs, je suis passé à l'aimant de chez Osprey. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que le petit support qui se met sur la pectorale est bien plus précis et ne bouge vraiment pas par rapport à celui que j'avais acheté de la marque Source. Il est vraiment très bien, l'aimant est tout aussi efficace. Voilà, donc je testerai ça, j'avais envie de changer. C'est sûr que c'est un petit accessoire qui n'est vraiment pas indispensable, mais j'aime pas quand je pose le sac, la pipette traîne par terre, parce que la capuchon s'enlève assez vite quand même, donc c'est pas génial. J'aime bien ne pas chercher aussi, quand j'ai soif, je prends, hop, je sais où aller exactement au centimètre près. J'ai pas, c'est sûr que c'est pas grand chose, hein, mais j'ai pas à chercher, voilà, ça me convient parfaitement, et alors ça ne compte même pas dans le poids du sac tellement c'est léger. Donc je peux prendre ça en plus, c'est pas un souci. Avec la tente, tout le monde connaît les Polycry, j'en avais un. Bon, il a fait quelques années, ça coûte quand même, moi je trouve très cher. Pour ce que c'est très bien, c'est extrêmement léger, alors ça se paye toujours. Je l'ai remplacé sans doute avantageusement par une couverture de survie réutilisable. Alors pourquoi je dis avantageusement? Parce qu'elle protège bien plus ma tente que le faisait le Polycry, et surtout elle m'apporte une isolation au niveau du sol, en sachant que le froid qu'on ressent le plus ne vient pas d'en haut mais bien d'en bas, c'est ce que restitue le sol. Et au final, comme mon matelas est génial mais pas super isolé, c'est pas une 4 saisons du tout, en mettant cette couverture de survie, c'est absolument génial. J'ai vraiment un combo quasi parfait, donc j'en suis absolument ravi. Ensuite, il y a un accessoire tout bête, hein, que je prends systématiquement, c'est une deuxième paire de lacets.
Ça paraît rien, mais ne plus avoir de lacets en randonnée, c'est un drame. Et ça peut servir à plein d'autres choses, vu qu'il y a une paire complète. Je peux changer mes lacets de chaussures, je peux rafistoler mes chaussures, je peux en utiliser comme lien. Enfin voilà, ça a plusieurs utilisations. Ça pèse rien, c'est vraiment dans mon fond de sac et on n'en parle plus. Une chose aussi que j'ai absolument pas travaillé, c'est ma frontale. C'est non pas une Petzl, mais une Energizer là, qui tombe un peu toute seule. Je m'en sers pas pour marcher parce que je marche pas de nuit ou ça m'est encore pas arrivé. La seule fois où ça m'est arrivé, c'était après un pépin d'organisation dans la vallée de la Roya où tout en fait était fermé. J'avais prévu de bivouaquer, enfin, d'être dans un camping plus exactement. Et c'était pile au moment du Covid et le camping était fermé pour des raisons sanitaires qu'on comprend bien. Donc j'ai dû chercher à 22 h un endroit pour bivouaquer. Donc là, si j'avais pas eu ma petite lampe, j'aurais été un petit peu dans la mouise. Accessoires indispensables aussi, j'en ai fait un topo déjà, ma montre que j'adore. Elle ne me quitte plus d'ailleurs, vraiment je la porte tous les jours. C'est une montre, elle est assez fabuleuse hein, pour le prix. Au final, je trouve qu'elle est assez robuste. Elle ne prend pas les rayures, elle est toujours pas rayée. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de très soigneux là-dessus. C'est très sympa et elle m'offre tout ce que je voulais, donc c'est-à-dire après coup le topo, l'altimètre, mon parcours, voilà, c'est quelques informations qui m'intéressent ensuite. Donc c'est très très bien, ça me convient tout à fait. Petit accessoire de rien, deux petites pinces à linge, pareil ça ne compte pas. Mes bâtons, mes nouveaux bâtons. Je le fais un peu dans le désordre, hein, je fais comme ça vient. Mes nouveaux bâtons Black Diamond que j'ai testés il y a quelques temps dans l'arrière-pays grassois. Définitivement, je préfère ce système de bâton là plutôt que des télescopiques qui se vissent entre brins. J'ai trouvé ça vraiment pas génial. J'ai eu beaucoup de problèmes avec, ceux-ci sont peut-être beaucoup plus simples, mais au final ça me convient beaucoup mieux, ça marche beaucoup plus vite, j'ai pas de problème. À confirmer dans un trek de plusieurs jours, mais en tout cas sur 2 jours au-dessus de Grasse, c'était plutôt parfait et ça me convenait aussi parfaitement bien et je vous ferai un retour aussi pour savoir pourquoi j'ai choisi des bâtons comme ça, alors qu'il en existe des plus légers, plus compacts, à 3 brins qui se rangent quasiment dans la poche. Voilà, il y a une vraie raison, c'est pas pour rien que j'ai pris ça. Cette année, exceptionnellement, je pars avec une petite carte qui est ridicule, qui l'est d'ailleurs. C'est pas une carte IGN, alors c'est IGN qui la propose, mais c'est pas au 1,25 millième, c'est au 1,50 millième. Pourquoi je prends ça? D'habitude, je fais moi des photocopies de bouts de carte ou alors j'imprime des bouts de carte que je jette au fur et à mesure quand je passe dans des villages, des choses comme ça. Au final, j'aime pas trop, ça fait quand même beaucoup de déchets. Le parcours est trop simple, je peux tellement pas me tromper, je vais juste prendre ça si jamais j'ai un doute, mais c'est un grand GR, il est ultra fréquenté, donc il n'y a pas de souci. Je pense même que je ne m'en servirai jamais, ou alors juste pour me remémorer un endroit où je dois passer par une variante, voilà, c'est juste pour ça. Sinon le reste, je pense que c'est absolument accessoire. Mon nouveau chapeau, donc mon chapeau bœuf du National Geographic que j'adore toujours autant. Si vous avez vu ma vidéo sur la Sandbomb, vous avez dû vous moquer de moi, mais j'ai enfin coupé l'étiquette. Dans la vidéo, on aurait dit un vrai touriste. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'avais envie. Il est hyper léger, il est vraiment sympa. J'avais un chapeau tellement moche avant. Bon, c'est pas que ce soit forcément joli les chapeaux comme ça, mais bon, il était tellement moche, lourd, vieux. Enfin bref, c'était pas du tout intéressant. Donc je l'ai enfin trouvé celui-là. Je l'avais un peu vu il y a quelques années et j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, il y a mes petits vêtements. Donc il y aura mon short que j'ai pas là, mes chaussettes vraiment en laine. 100% laine mérinos, alors ça, si jamais vous n'avez jamais testé ce genre de chaussettes, mais foncez, je serais prêt à vous les rembourser presque si vous n'êtes pas convaincu, mais c'est juste du délire de confort dans les chaussures. Alors je parle même pas des odeurs, tout ça, mais juste du confort, c'est absolument géant. On a chaud évidemment, hein, comme toujours, mais c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus doux, ça ne prend pas les odeurs, on n'a pas de frottement. Enfin moi je ne peux plus m'en séparer. Une fois je les ai oubliés, j'ai mis d'autres chaussettes, mes vieilles chaussettes Decathlon qui sont au final très très fines et je me suis rendu compte que c'était pas du tout confortable. Donc vraiment je préfère ça de loin. Mon bœuf toujours, il me sert pas à grand chose à chaque fois, mais je le prends toujours, j'ai toujours peur de manquer de quelque chose, donc je prends mon bœuf. Voilà, on verra si je l'utilise encore pas cette année, mais c'est vrai que je l'utilise vraiment jamais. Je le mets, en fait, j'ai toujours chaud, donc c'est pas génial.
Mon boxer Icebreaker, pareil, Icebreaker incroyable. Laine mérinos, c'est vraiment, c'est un textile que je connaissais même pas, alors qu'apparemment c'est vieux comme Hérode. Et vraiment, ça a des vertus, je ne comprends même pas pourquoi, enfin si, c'est juste pour des questions de budget, mais pourquoi on n'est pas tous repassés à la laine. C'est vraiment tellement génial comme matériau. Voilà, mon petit t-shirt vertical que vous connaissez aussi, j'en ai fait un petit topo. Bon, c'est pas de la laine mérinos, d'ailleurs je vais peut-être réfléchir un jour à changer pour un mix avec de la laine mérinos dedans. Là il est entièrement en synthétique, avec vraiment tout ce qu'il faut, voilà, des petits inserts silicone, une belle ouverture devant, c'est vraiment intéressant. Je suis très confort là-dedans, d'ailleurs je peux vraiment marcher tranquillement, j'ai pas de couture qui me gêne au niveau du sac à dos, c'est très sympa. Celle-ci aussi, j'en ai fait un petit retour. Ma micro polaire North Face, je n'en avais pas, j'en ai acheté une dans le Kera l'année dernière, enfin pour le Kera l'année dernière, et au final je l'ai utilisé tous les jours alors que d'habitude je n'ai pas froid. L'année dernière il a fait un froid de canard. Cette année je pense, je ne sais même pas si je vais la prendre pour tout vous dire, je vais peut-être la prendre quand même parce que j'ai toujours un peu peur, ou du moins je peux peut-être la prendre jusqu'au départ et voir au départ si je la prends avec moi ou pas. J'ai l'impression que cette année il fait tellement chaud, je ne risque pas d'avoir froid. Bon, on verra, c'est quelque chose, mais après c'est un achat qui était vraiment pas mal. J'en suis assez content, c'est quand même très léger, on peut marcher avec, c'est quand même mieux que de marcher avec la doudoune qui là pour moi n'est pas du tout faite pour, donc c'est pas génial. Pour terminer, après tous ces équipements, mon sac à dos compris, plus toutes mes affaires, donc sans compter l'eau et sans compter la bouffe, on est à peu près à 9,5 kg, en sachant encore une fois que mon sac fait 1,7 kg je crois, ce qui est quand même assez lourd, hein. Vraiment je le reconnais, mais il est tellement bien que je préfère faire ça comme ça. Donc voilà, j'en suis à 9,5 kg, mais dans les 9,5 kg, il manque aussi quelque chose qui est là pour le coup complètement délirant, je trouve, et complètement incohérent avec tout ce qu'on fait tous à chaque fois. C'est mon équipement vidéo. L'équipement vidéo, voilà, la GoPro, son manche, son support, etc. Je le mettrai dans les liens dans le descriptif avec les poids. En fait, si on veut gagner du poids, il faut juste enlever ça et on a déjà gagné 800 grammes. Bon, alors ça c'est voilà, c'est à chaque fois, c'est comme ma petite serviette qui n'a l'air de rien. Qu'est-ce qu'on veut prendre, qu'est-ce qu'on est prêt à prendre. J'ai fait quelques sacrifices d'un côté pour pouvoir prendre ça. Pourquoi? Parce que j'aime vraiment toujours, et je le disais dans une autre vidéo aussi, j'aime revenir avec des images, des belles images, enfin, en tout cas les plus belles images que je peux ramener. Je ne peux pas me passer de ces souvenirs-là, vraiment, il y a une telle émotion à chaque fois que je revois ces images que je fais l'impasse là-dessus. Voilà, je reste avec une GoPro. C'est ce que j'ai trouvé de plus léger, j'en ai vu passer avec des réflexes aussi, voilà, avoir un sac à dos ultra léger, avoir un réflexe accroché sur le sac à dos, c'est aussi incohérent que ça, ma foi, voilà, ça fait partie du jeu. Et surtout j'ai aussi une batterie externe, c'est pareil, ça pèse lourd quand même une batterie externe, même si celle-là est assez légère, mais ça pèse lourd. Si vraiment on voulait faire de l'ultra léger, je pense qu'on n'aurait pas de batterie non plus. Mais pareil, c'est un instrument, un accessoire de sécurité aussi, parce que si jamais il y a un pépin avec le téléphone, je peux recharger le téléphone. Voilà, ça fait partie un petit peu des choses où j'aurais peut-être même pu essayer de prendre un peu plus petit comme batterie, parce que c'est assez encombrante celle-là, mais bon voilà, ça fait partie des incohérences qu'on peut emporter avec nous. Alors la GoPro, j'espère pouvoir faire des belles images, car juste avant de préparer cette petite vidéo, j'ai 3 batteries GoPro, donc les 2 d'origine, les bleues, et les dernières, là, les blanches, qui sont prévues donc pour l'altitude, pour le froid, etc., et qui doivent durer normalement plus longtemps. On verra ça cet été. Les 2 batteries d'origine sont gonflées, ne rentrent plus dans la GoPro, donc j'ai 2 batteries mortes. Là j'ai un peu les boules quand même, au prix des batteries c'est pas terrible, mais voilà, c'est comme ça. Donc je vais voir pour me racheter au moins une batterie, vu que j'en avais déjà une 3e, avec 2 batteries ça devrait pouvoir le faire. Je fais pas des étapes de mammouth, vraiment c'est quelque chose qui se fait très très bien, donc il n'y a pas des étapes de 15 heures par jour, ça devrait pouvoir le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo de pré-départ pour les écrins vous aura été utile pour voir un peu ce que je prends. Je ferai un topo bien plus précis dans quelques temps aussi avec le matériel que j'ai pris, le retour aux écrins et aussi un autre retour sur la tente, parce que celui-là me tient à cœur, parce que vraiment c'est un poste sur lequel j'ai longtemps hésité, longtemps cherché, et vraiment j'en suis tellement ravi de cette tente que j'ai vraiment envie de vous faire un petit retour là-dessus. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.